Le papa le plus rapide du monde, la Crankworx à Cairns en Australie, les Backyard Battle 2025 et un nouveau jeu vidéo, c'est dans le JT numéro 2 et c'est maintenant. Salut à tous et bienvenue pour ce JT numéro 2. On commence avec une news People. Le papa le plus rapide du monde. La chérie de Loïc Bruni s'est emparée des réseaux sociaux le jour de la fête des mères pour annoncer qu'ils attendaient un enfant. On souhaite tous nos voeux de bonheur aux jeunes parents et félicitations à vous deux. En parlant de Super Bruni, il a annoncé cette semaine qu'il allait sortir une collection de merch, donc une collection de vêtements à son effigie qui s'appellera Like Butter, les initiales LB comme Loïc Bruni. Et ce sera dispo en avant-première ce week-end à la Coupe du Monde de Loudanvielle et ensuite sûrement en commande en ligne. On a hâte de voir ce que ça donne. Monster Energy annonce son calendrier 2025 pour la Backyard Battle Mountain Bike Series et on aura droit à notre manche en France chez Polo, alias Paul Couderc pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça démarrera au mois de juin. Hâte de voir tous les bangers qui vont nous sortir parce que l'année dernière c'était déjà une folie. Direction l'Australie pour la Crankworx Cairns qui s'est déroulée le week-end passé et où on a... Je disais, direction l'Australie pour la Crankworx de Cairns, au cours de laquelle le week-end dernier, on a eu la chance d'avoir un Frenchie pour la victoire en slopestyle, alias Tim Bringer, qui nous sort un run de folie et qui nous a régalé pendant les practices, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est des femmes, c'est la Suédoise Alma Wikberg qui l'emporte. Whip Off, Camden Rutherford, un jeune kiwi de 15 ans, sorti de nulle part qui se mesure déjà au grand. Ça nous rappelle Finn Hiles en 2014 à l'âge de 14 ans, ou encore Jackson Goldstone en 2020 à l'âge de 16, qui s'étaient déjà fait remarquer pour leur whip stratosphérique et qui ont brillé par la suite sur les podiums de courses de descente. Camden s'était fait remarquer plus tôt dans l'année au Magaza Fest. Aurions-nous le prochain prodige de la DH sous les yeux? Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Emil Johansson est out. Résultat, une clavicule et une côte de cassé, ainsi qu'un gros choc à la tête. Sa Crankworx lui aura coûté bien cher, sachant que ça arrive 1 an après sa blessure à la Joyride. On lui souhaite un bon rétablissement et de revenir très vite. L'UCI et Warner Bros annoncent les teams qui bénéficieront d'une wildcard pour la prochaine manche de Coupe du Monde à Leogang en Autriche. Je vous mets ici les teams DH et Cross Country et on aura des Frenchies. Red Bull TV et Antil Film ont gagné un Emmy Award cette semaine pour être récompensés pour l'originalité des plans filmés dans leur dernier film de mountain bike, Anytime, qui est dispo gratuitement sur Red Bull TV. Si vous ne l'avez pas encore vu, préparez les popcorns et calez-vous parce que ça vaut vraiment le détour. Orbea sort enfin son nouveau DH, le Rallon, aussi disponible en enduro. Ce sera donc le Rallon EN pour la version enduro. Tous deux dotés d'une technologie appelée le Gravity Link et qui permettra de rajouter du poids, de régler la progressivité, changer la géométrie ou la taille des roues en fonction du programme souhaité. Ça a l'air d'être une machine de guerre, sachant que le vélo DH a déjà gagné une course en Coupe du Monde sur le circuit international. Si toi aussi tu veux voir une meuf qui déchire, Vero Sandler vient de sortir son nouveau Bangers, une nouvelle vidéo dans le désert de l'Utah, et franchement ça envoie du lourd. Ça s'appelle Laps et c'est dispo sur la chaîne YouTube de Santa Cruz. Matt Jones vient de sortir son tout premier trailer pour son tout nouveau jeu de mountain bike qui s'appelle Mavericks, réalisé en partenariat avec les studios Epic Games, qui est le studio qui a créé Fortnite. Est-ce que ça vaut le coup? Aucune idée, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que ça bouge dans ce secteur et les images font plutôt plaisir à voir. Pour moi, la référence reste tout de même Riders Republic, à voir s'ils font mieux. Brett Reeder, un ancien gagnant de la Red Bull Rampage, s'est associé à un collectif de riders pour créer une marque mystérieuse qui s'appelle Signature. Une marque faite par les riders pour les riders. Pas beaucoup d'infos pour le moment, mais on est sur le coup. Il a aussi sorti son dernier projet, une vidéo d'adieu faite avec Commensal et qui est dispo sur la chaîne YouTube de Commensal pour ceux qui veulent voir. La marque américaine Revel Bikes revient d'entre les morts. Donc après un ascenseur émotionnel, c'est le fondateur original de la marque qui l'a racheté et qui a relancé l'activité après un arrêt total, pour le plus grand bonheur de nos riders. SRAM annonce un kit de conversion de sa transmission GX classique à une transmission sans fil. Et tout ça grâce à un kit qui s'adapte à votre ancien dérailleur. À voir, ça a l'air intéressant. Specialized annonce une version alu de leur Elexstar, le Levo. Donc une version plus abordable mais tout aussi performante, avec une géométrie identique. La grande nouveauté de ce modèle, c'est qu'il sera disponible en taille S1, au plus grand bonheur de nos dames, et des riders plus courts sur pattes, ce qui n'était pas le cas de la version carbone. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vous quitte et que je vous dis à bientôt pour le prochain JT, et j'ai hâte de voir les résultats de la Coupe du Monde de Loudanvielle ce week-end. Allez, ciao!